public pourrait mettre en place pour y remédier. En attendant, force est de constater que certains acteurs privés s'engouffrent dans la brèche. C'est le cas de Teach for Belgium. Ce projet, financé par des entreprises, organise chaque année une académie d'été. Elle se tient en ce moment dans une école d'Anderlecht à Bruxelles. Double objectif pour ces cours d'été, permettre à des élèves d'écoles socio-économiquement plus faibles d'assister à des cours de remédiation durant l'été, mais aussi à des professeurs qui vont commencer leur carrière en septembre de peaufiner leur formation. Reportage sur place de Geoffroy Fabré. Si vous voulez personnaliser celui-ci, tu tapes avec tes deux doigts comme ceci et puis tu fais ouvrir le lien dans le nouvel onglet. Et là donc il est ici. C'est magique. Je vais faire quoi là ? En fait on doit créer une brochure touristique et par exemple nous notre ville c'est Marseille et on doit créer une brochure. C'est très intéressant parce que dans une brochure normalement il n'a pas droit d'avoir de faute d'autographe. Du coup grâce à ça on pourra travailler notre faute d'autographe et tout. Le but c'est de rassembler des informations, de faire une description de la ville, d'activités. Et au niveau du petit point de grammaire, j'accorderai un peu d'attention sur l'utilisation des adjectifs. Aurélie Bottesman possède un master en langue et lettres ainsi que l'agrégation. Elle commencera sa carrière de prof de français en septembre. Avant cette académie, elle ne s'était jamais retrouvée devant une classe. J'avoue que je ne me sentais pas encore prête pour pouvoir me lancer dans une classe. Je n'avais pas encore tous les outils. Et Teach, en fait, a vraiment cet apport complémentaire au niveau des outils de gestion de classe, d'apprentissage, de petites méthodes un petit peu plus interactives, etc. Et vraiment, ça complète ma formation. Vraiment, là, c'était un peu le gros manque. Je ne savais pas trop comment gérer ma classe, etc. Ça me faisait un petit peu peur avant de commencer. Changement de classe, quelques étages plus haut. Plus question de brochure touristique cette fois, mais bien d'équation à double inconnu. Donc maintenant, je vous donne plus une valeur de h précise et je vous demande v en fonction de h. Donc tu as toute ta partie gauche de l'équation, tu veux plus garder que v. Du coup, ça donne quoi? Je t'écoute, Fernando. Et donc ça fait, on doit isoler v, et donc ça fait 1 demi du v au carré est égal à 9,81 moins 9,81, le tout entre parenthèses fois h. Bravo. Octave Curmi a obtenu un doctorat en mathématiques en France. Il commencera à enseigner ici en septembre. Il n'a jamais voulu se lancer en France dans l'enseignement par manque de sens et d'accompagnement. Avec Teach for Belgium, il affirme avoir trouvé les deux et a même bénéficié d'un complément de formation. Hier, il y a un élève qui m'a dit en plein cours ouais monsieur, vous pensez quoi des LGBT Et là, j'étais super content parce qu'à Teach for Belgium, un des premiers trucs qu'on nous a dit, c'est ne vous lancez pas. Ne répondez pas à ce genre de trucs pendant les cours, dites c'est pas le sujet, je suis en cours. Ne serait-ce que ça, c'était un petit truc de survie qu'on nous a donné dès le début. Et moi, si on m'avait pas dit ça, je sais que j'aurais pu me retrouver piégé dans des conversations, dans mon cours, alors que ça n'avait rien à voir. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment commencé par le début, les premières astuces de survie, quoi. Survie, le mot est fort, mais il peut être réel en ce qui concerne une carrière. Alicia Marie-Gondibo est prof de français. Il y a 5 ans, elle a bénéficié de l'accompagnement de Teach for Belgium. Je suivais l'agrégation et c'est vrai que la formation là était beaucoup plus théorique et je manquais d'un support pratico-pratique. Le tutorat en particulier m'a fait beaucoup de bien, il m'a permis de tenir aussi psychologiquement et j'ai pu avoir une personne qui m'a accompagnée pendant 2 ans et ça a vraiment fait la différence pour moi. Votre carrière n'aurait pas été la même, votre début de carrière en tout cas n'aurait pas été le même sans la formation ici? Je suis persuadée déjà que je ne serai pas enseignante 5 ans plus tard. Je pense que j'aurais lâché. Honnêtement, c'était vraiment pas facile au début. Caroline Decartier, la directrice de Teach for Belgium, a bien conscience que le travail de son ASBL ne changera sans doute pas la face de l'enseignement en Belgique. Par contre, elle estime qu'il pourrait inspirer. Vraiment, la philosophie de Teach for Belgium, c'est de dire on a une trentaine, quarantaine de futurs enseignants qui passent à travers notre programme Cœur chaque année. Et c'est pas avec ça qu'on va changer le système. Par contre, c'est un super laboratoire dans lequel on va pouvoir tester plein de choses et notamment cet accompagnement des enseignants débutants qu'on expérimente depuis 10 ans sur le terrain de manière assez intensive. On a appris beaucoup de choses et donc vraiment là notre objectif c'est d'accompagner les acteurs de l'enseignement qui ont déjà ces fonctions-là dans le système pour que justement ils puissent eux aussi déployer ça et pour que tous les enseignants débutants en Fédération M Bruxelles et en Flandre puissent bénéficier d'un accompagnement de qualité lors de leurs premières années d'enseignement. Voilà pour ce reportage. Alors les profs qui abandonnent, on continue d'en parler avec vous Sandrine Lothaire, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes docteur en sociologie à l'UMONS. Votre thèse, parue il y a 2 ans, traite justement du parcours des enseignants débutants. Je voudrais d'abord votre avis sur cette académie Teach for Belgium. Ce projet est parfois décrié pour ses liens avec la société de consultance McKinsey, qui y voit une culture de la compétition et du leadership qui n'a pas vraiment sa place dans l'école publique. Quel est votre avis, vous, là-dessus ? Vous êtes aussi réservé sur ce type de formation ? Mais je pense que Teach for Belgium répond à un réel besoin. Donc si ça existe, c'est fort probablement parce que le système n'a pas été capable de répondre aux difficultés que les acteurs du recrutement rencontraient sur le terrain et qu'il y a donc des formations connexes qui ont dû voir le jour telles que Teach for Belgium, mais Teach for Belgium n'est pas la seule formation de courte durée. Alors des acteurs de terrain qui rencontrent des difficultés et qui ne trouvent pas de réponse dans les formations officielles. Alors Teach for Belgium existe en Belgique. Si on va voir du côté de la Finlande, par exemple, qui est un système éducatif que l'on qualifie systématiquement comme étant l'un des plus efficaces, l'un des plus égalitaires au monde, ce type de formation n'existe pas. Donc on est face à un système qui présente des défaillances en Belgique francophone. Cette formation, elle a aussi la plus-value, outre le fait de former très rapidement des enseignants, de les accompagner. Et donc, on le voyait dans le reportage, les étudiants qui ont suivi cette formation mettent en évidence l'accompagnement et la plus-value de cet accompagnement de 2 ans. On va y revenir. On va y revenir dans un instant. En attendant, donc on l'a dit, le constat est là. Les enseignants qui abandonnent la profession durant leurs premières années de carrière sont nombreux. Je citais ce chiffre, un prof sur 3 en D1 les 5 ans. Est-ce qu'on en est toujours, Sandrine Lothaire, à ces niveaux-là ? Et est-ce que ces chiffres doivent être nuancés ? Alors, on en est toujours à ce type de chiffres. Les chiffres n'ont pas fondamentalement changé. Ce que l'on peut mettre en évidence, c'est que la qualification, et c'est ce que je souhaitais mettre en évidence également en parlant de Teach for Belgium, la qualification est un élément central et une qualification qui a été dispensée par des organismes pleinement compétents et des enseignants qui ont été formés pour former ces futurs enseignants. Donc, il est assez paradoxal dans un contexte de réforme de la formation initiale où on reconnaît la complexité d'un métier et la nécessité de l'allongement de cette formation, d'organiser des formations plus courtes. Et cette qualification pédagogique, c'est vraiment un des éléments centraux qui vont expliquer la permanence à long terme d'un enseignant dans le métier. Donc on est vraiment face à des taux de sortie qui explosent lorsque l'on regarde les chiffres spécifiques aux enseignants qui ne sont pas pleinement qualifiés pour exercer le métier. C'est ça, c'est-à-dire que pour illustrer, je vous interromps une minute, pour illustrer, c'est vraiment les profs qui abandonnent le plus, ce sont ceux qui ne sont pas profs à la base, c'est ceux qui, par exemple, sont en reconversion professionnelle, qui commencent un nouveau métier à 35 ans, qui se lancent dans l'enseignement, ce sont ceux-là qui ont le plus de chances aujourd'hui d'abandonner rapidement. En fait, ce sont ceux-là qui, bien souvent, ne sont pas formés au métier, donc qui ont exercé un tout autre métier pendant de longues années, et puis qui se réorientent dans l'enseignement. Ce sont des personnes plus âgées qu'on va typiquement retrouver dans l'enseignement qualifiant, comme étant des enseignants de cours techniques ou de pratiques professionnelles, et qui vont mettre à profit des élèves leurs compétences acquises sur le terrain. Ces personnes sont majoritaires à ne pas disposer d'un titre pédagogique en entrant dans la profession, et donc à ne pas avoir tous les outils, à ne pas avoir toutes les techniques à leur disposition pour pouvoir pleinement s'épanouir dans le métier. Et face aux conditions d'emploi qui sont assez complexes en début de carrière, il faut le reconnaître. On est face à un système qui va privilégier ce que l'on appelle les enseignants nommés ou les enseignants engagés à titre définitif selon le réseau. Et pour pouvoir protéger ces enseignants, leur assurer un emploi à temps plein s'ils le souhaitent pendant toute la durée de l'année scolaire, les classes les plus jugées les plus confortables, l'établissement de leur choix, etc., un horaire confortable, et bien tout ça, ça se fait au détriment des enseignants débutants. Ça veut dire qu'ils sont des variables, des variables de flexibilité même, on pourrait dire ? Tout à fait.
Donc c'est vraiment un vivier de flexibilité qui est disponible sur le terrain pour pouvoir vraiment remplacer ces enseignants qui pourraient être absents temporairement pour maladie ou pour d'autres motifs en cours d'année scolaire. On a besoin de ce vivier de flexibilité pour faire fonctionner le marché du travail. Et donc ça se fait au détriment d'un confort et de conditions d'emploi et de travail confortables chez les enseignants débutants. Et ça conduit en fait à cette problématique de la pénurie dont on parle très souvent. La pénurie, en fait, c'est le reflet de taux de sortie importants. Ce n'est pas le reflet d'un manque de vocation. Donc on a toujours de nombreux inscrits dans les formations initiales, de nombreux diplômés de ces formations initiales. On n'a pas connu de baisse significative ces dernières années. On a toujours une adéquation entre formation et emploi. Qu'est-ce que ça signifie? Que les individus qui sont diplômés de ces formations pédagogiques s'engagent dans un premier temps dans le métier d'enseignant, donc ils ne font pas toute autre chose au terme de leur formation pédagogique. Mais par contre, nous sommes confrontés à un système qui ne parvient pas à stabiliser sur le long terme. On a bien compris, à cause du manque d'accompagnement et de flexibilité, effectivement. Maintenant, venons-en aux solutions que peuvent mettre les pouvoirs publics en place. Qu'ont-ils mis en place et à quel niveau ? Tout un ensemble de choses. Alors, on a parlé de la formation Teach for Belgium. Ce sont des formations courtes. Elle n'est pas la seule. Mais ça, c'est privé, mais je parle vraiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est privé. Mais je souhaitais revenir dessus juste un instant. Vous l'avez justement mis en évidence. Ça pose quand même question. Ça pose question dans le sens d'avoir une privatisation d'une fonction publique. Et donc, comme vous le soulignez, c'est important effectivement que les pouvoirs publics s'emparent également eux-mêmes de la problématique. Alors, on peut réfléchir à la gestion des carrières enseignantes. À l'heure actuelle, les enseignants acquièrent de l'ancienneté pour pouvoir se stabiliser et être nommés ou engagés à titre définitif. Cette acquisition d'ancienneté, elle s'effectue au sein d'un unique pouvoir organisateur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la valoriser si on change de pouvoir organisateur. Et donc, ça pose des problèmes pour de jeunes enseignants qui sont parfois amenés à cumuler les pouvoirs organisateurs. Et c'est des petites choses comme ça qu'on pourrait mettre en place. Une dernière question, et très rapidement, Sandrine Lothaire, est-ce que c'est prévu dans le pacte d'excellence dont on parle beaucoup ces derniers temps? Est-ce qu'il y a un point précis là-dessus sur l'accompagnement de ces professeurs? Alors, l'accompagnement des enseignants, elle fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du Pacte pour un enseignement d'excellence. À l'heure actuelle, elle n'a pas encore été concrètement traduite dans des textes légaux, si ce n'est dans un texte qui date maintenant de 2016 et qui impose même à l'ensemble des directions d'accompagner et donc de recevoir dans les meilleures conditions le jeune enseignant. Ça se traduit comment? Ça se traduit spécifiquement par le fait d'être tenu de prendre contact avec l'enseignant, de lui présenter l'équipe pédagogique et de lui présenter les locaux. À l'heure actuelle, on ne va pas beaucoup plus loin. On n'impose pas, par exemple, un tutorat et donc le soutien qui viendrait d'enseignants plus chevronnés qui pourraient au quotidien accompagner ces jeunes enseignants. Or, ce serait indispensable. Merci beaucoup.